Coucou les béliers, on se retrouve donc cette fois pour la guidance des béliers, Euh, une petite guidance des béliers hein, qui complète les guidances générales que j'ai déjà faites. Alors, je l'ai déjà dit sur les autres vidéos, hein, je ne suis pas astrologue, c'est une guidance par rapport à votre signe. Signe, donc votre signe de naissance, hein, que ce soit votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Et donc c'est une guidance par signe. Voilà. C'est un petit cadeau que je vous fais et que j'espère ça vous aidera aussi. Alors, donc pareil, ici général, ici sentimental, avec une carte conseil et un message complémentaire aussi pour l'amour. Pardon, j'allais éternuer. Alors, donc, la première carte pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre 2018. Nous avons eu le 6 d'épée. Le 6 d'épée va nous parler d'une paix restaurée. D'accord? On va nous parler, voilà, après des conflits, on retrouve une paix. Donc, s'il y a eu des disputes, des malentendus, des conflits, de la pression auparavant, là on retrouve une certaine paix. Elle peut indiquer aussi les voyages, mais aussi le fait de prendre de la distance, du recul aussi. Elle est accompagnée du 3 de bâton. Donc avec les bâtons, on est dans la communication. Avec le 3 de bâton, donc on parle de créativité, d'expression de soi. On a les événements aussi qui s'accélèrent. D'accord? On nous dit aussi que ce que vous, voilà, vous êtes doué pour ce que vous faites en fait. Hein. Donc, une paix restaurée, expression de soi. Avec cette carte aussi, ça peut nous parler du fait de se retirer en soi, de enfin, le voyage, voyager en soi pour se connecter à soi en fait, hein, d'accord? L'expression de son moi intérieur, de son être essentiel. Une reconnexion à soi. Ouais. Vous pouvez le faire en vous reposant. Vous pouvez le faire donc par méditation. Vous pouvez le faire aussi par une balade hein, dans la nature, en écoutant de la musique. C'est vraiment se reconnecter à ce qui vibre en nous, à notre créativité aussi. Hein, d'accord. Ensuite, sur le plan sentimental, nous avons eu donc le 4 de bâton, d'accord, qui nous parle ici de satisfaction, du fait d'apprécier ce que l'on a aussi. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, vous appréciez ce que vous avez en fait. Vous allez apprécier ce que vous avez. Qui n'est aussi que le résultat de votre travail aussi, hein, donc c'est mérité. On nous parle ici de succès, de réussite, de succès en fait
de victoire, d'accord, après une période difficile. Alors, il est possible que sur le plan sentimental aussi, il y ait eu des malentendus, des conflits, des disputes, et que ce soit résolu, et que vous appréciez cette situation, cette victoire, que les choses soient retournées dans l'ordre. On a aussi donc l'as de denier. Là, on appelle aussi sur le fait, enfin, la couleur verte. On parle de chakra du cœur. Ok. On parle aussi donc de guérison affective aussi, hein. Ouais. Il y a une guérison qui s'opère et qui vous permet de vous ouvrir, de vous unir à vous et de vous ouvrir aussi, aux relations et à l'autre. On a deux as ici, on a quand même deux as. On est sur une union, sur un projet d'union. On est sur l'intellect, on est sur le concret, vous voyez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, il peut y avoir, alors au niveau de ceux qui sont déjà en couple, donc il peut y avoir eu des disputes, mais ça s'est arrangé, ça s'arrange. Ça s'arrange, on revoit de nouveau les choses à deux et on peut avoir des projets d'union aussi, hein. Peut-être des propositions de mariage, de pacte ou de vivre ensemble. En tout cas, on peut en parler, même si ça ne se fait pas tout de suite, mais on peut en parler, on l'envisage. Et on est satisfait de ce qu'on envisage, hein. On est heureux de pouvoir profiter de ça. Ici, on nous parle aussi de bonheur. Vous voyez, on nous parle, on parle aussi de bonheur, de joie. Ok. C'est comme une récompense aussi, hein. Que ce soit la guérison, cette joie ou cette union ou ces retrouvailles, c'est une récompense après quand même un travail sur soi aussi. Et dans le cadre de célibataire, ça peut annoncer une rencontre aussi, hein. On peut avoir une rencontre. Prendre des contacts et envisager ouais, de faire des rencontres. Enfin, il y a des rencontres possibles. En carte conseil, on a eu balayer les peurs. Balayer les peurs. Donc, balayer les peurs d'un point de vue sentimental, d'accord. Lever les peurs, les blocages, d'accord, que ce soit vis-à-vis d'une union, de la communication, communiquer clairement, exprimer ce que vous voulez, exprimez-vous, balayez les peurs, d'accord. N'ayez pas peur de l'engagement, n'ayez pas peur d'exprimer vos idées, vos attentes, d'accord. Euh, voilà. On a un engagement heureux aussi, hein, donc balayer les peurs, les blocages, avec
Voyez, on a ici, laissez rayonner votre lumière. Elle rayonne de toute son âme, elle est apaisée. Elle a retrouvé une paix restaurée aussi, voyez. Elle retrouve une paix. Elle peut de nouveau rayonner. Et le message nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, je vous parlais du chakra cœur. On est sur une guérison. Vous dit d'écouter votre cœur. Que vous soyez célibataire ou en couple, écoutez votre cœur pour savoir exactement ce que vous voulez. Pas avec l'ego, mais avec votre cœur, votre être intérieur. C'est l'expression de soi aussi. Se retirer en soi, voyez, le voyage intérieur. Elle se repose aussi. Donc elle prend un moment pour se... Je dis elle parce que c'est une femme sur la carte, mais c'est pour les hommes aussi. On prend ce moment de pause, on se retire dans son temple intérieur pour vraiment rayonner, pour laisser la lumière venir à nous et rayonner aussi. Enfin, les réponses aussi de la lumière. Les réponses pour accueillir cette guérison du cœur, pour pouvoir envisager justement cette vie à deux, cet engagement, vous voyez, et apprécier en toute sérénité ce que l'on a, de la satisfaction. Donc, balayer les peurs. Alors, en deck. Alors, justement, avec guérir avec les anges, nous avons l'effet. Mais là, ce qui m'attire, c'est vraiment le fait de se retirer dans la nature. Et puis aussi l'inspiration. Les réponses peuvent venir aussi. On s'éclaircit les idées dans la nature. D'accord? Le réconfort dans la nature aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à aller faire des balades aussi pour vous aérer l'esprit. N'hésitez pas aussi n'hésitez pas non plus à vous connecter à cette nature aussi, hein, de prendre les arbres dans vos bras, d'aller à la mer aussi, de marcher, respirer le grand air de la montagne, je sais pas. Ok? Mais en tout cas, la nature, ou tout simplement dans votre jardin aussi, hein, la nuit. On parle de nature. Voyez, on a aussi des petits oiseaux. C'est vraiment le côté naturel aussi, j'ai. La faune, la flore, vous savez, tous ces bruits. On fait le silence et on se concentre. En fait, on n'entend que le bruit de la nature. La nature, l'air, voilà. Alors, avec le tarot d'or, nous avons un arcane majeur, donc le magicien. Le magicien qui nous parle justement d'avoir tous les outils en main pour prendre ce nouveau départ. On a tout ce qu'il faut pour s'engager. On a fait le travail qu'il faut, on a acquis les outils qu'il faut, la connaissance aussi qu'il faut, le discernement qu'il faut pour prendre les bonnes décisions et avancer. Que ce soit dans les projets ou bien dans votre vie sentimentale. À partir du moment où vous êtes aligné en fait, hein, aligné à votre cœur. Et sur le deck, je vais vous montrer aussi le dessin. Sur le deck,
on a pour l'oracle des amoureux les âmes sœurs. Voyez? Donc ici, on nous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a des rencontres pour les célibataires, des rencontres qui vont durer, d'accord, de belles rencontres. Et pour ceux qui sont en couple aussi, on nous dit que vous êtes avec votre âme sœur, quoi. Voilà. Donc, pas la peine d'avoir peur de l'engagement également. Ok. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura un petit peu guidé également, qu'elle vous aura apporté des petits conseils ou des messages complémentaires, que ça vous un éclairement, on va dire. Voilà. Parce que c'est sûr que je ne vis pas vos situations, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a à faire, mais que ça a pu au moins vous éclairer un petit peu et voilà, vous apporter aussi de l'espoir, d'accord, l'espoir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bien sûr, je reste toujours disponible pour des guidances personnalisées sur les thèmes de votre choix. Vous pouvez bien sûr me contacter par mail. Bon, ben gros bisous.